Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 9 septembre 2020. Au sommaire ce soir, en Savoie-Mont-Blanc, les fortes températures estivales ont eu un impact direct sur l'agriculture. Et pour faire face à la sécheresse, Yves Buisson, agriculteur à Nangy, a développé des techniques pour préserver son exploitation de vaches laitières. Et puis cela fait 10 ans déjà que les journalistes et les bénévoles de Maurienne TV sillonnent la vallée pour faire découvrir aux habitants les richesses de leur territoire. Pour se remémorer tous ces souvenirs, une exposition est à découvrir pendant tout le mois de septembre à Saint-Jean-de-Maurienne. Mais avant de développer ces titres comme nous l'évoquions dans notre édition de mardi, les cas positifs de Covid-19 sont en constante augmentation dans nos départements et notamment en Savoie. Entre le 31 août et le 6 septembre, 165 cas positifs et 672 cas contacts ont été comptabilisés. C'est 3 fois plus que lors de la semaine du 17 au 23 août dernier. La préfecture de Savoie appelle donc à la prudence et au respect des gestes barrières, comme la distanciation sociale ou le port du masque obligatoire dans certaines zones. Par ailleurs, une opération de dépistage sera prochainement organisée à Chambéry en lien avec l'Agence régionale de santé. Les 31 179 élèves savoyards inscrits pour cette rentrée 2020 ont bien rejoint leur classe dans leurs différents établissements. Un chiffre qui est en baisse depuis quelques années déjà. Pour l'inspection académique, ce mardi était l'occasion de faire le point sur une rentrée quelque peu particulière. Il faut dire que le contexte sanitaire a fortement impacté le processus de retour en classe. On écoute à ce sujet les explications du directeur académique de la Savoie. Il répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Le suivi des cas confirmés ou présumés de Covid-19 impose que nos chefs d'établissement, nos directeurs communiquent avec nous et que nous ayons des échanges très réguliers, quasi permanents, avec l'Agence régionale de santé qui prend les décisions liées aux quatorzaines qui sont demandées, notamment aux cas contacts. Donc on est vraiment dans un travail extrêmement régulier pendant la semaine et pendant le week-end. Et notamment pendant le week-end dernier, à la fois mes services, notamment mes médecins et moi-même, mais aussi le rectorat qui a mis en place une cellule de veille permanente, ont œuvré pour gérer une bonne trentaine de cas sur l'ensemble de l'académie. Et pour notre département, 3 ou 4 situations ont été gérées pendant le week-end. Nous avons 2 classes à l'heure actuelle qui sont en quatorzaine, une à Lens-le-Villard, l'autre à Laravoir. Donc ce sont des élèves qui sont des cas contacts, de cas confirmés, et donc qui suivent une continuité pédagogique à distance en relation avec les enseignants eux-mêmes en quatorzaine. Certains programmes, notamment celui de maternelle, ont été amenés à évoluer un peu, donc ont été revus pendant les vacances, mais effectivement la préoccupation pédagogique principale pour les équipes, c'est de tenir compte des inégalités de suivi scolaire l'année dernière pour remettre l'ensemble des élèves à niveau et donc corriger des différences d'acquis en termes d'apprentissage. Et pour cela, on a bien dit aux équipes que jusqu'aux vacances d'automne, il n'était pas question de viser beaucoup d'ambition sur les programmes de l'année en cours, mais plutôt de vérifier la bonne acquisition des programmes de l'année précédente. Après un mois de juillet particulièrement sec en Haute-Savoie, les épisodes de pluie du mois d'août ont permis de compenser en partie les faibles précipitations de la première moitié de l'été. Si certains agriculteurs présents dans l'avant-pays savoyard ont été directement impactés par la sécheresse, cet exploitant agricole basé à Nangy tire un bilan de l'année plutôt positif. Au mois de juin, on a eu 134 mm, donc juste après les premières coupes, le foin et juste les premiers passages de pâturage qui a permis une bonne repousse derrière, ce qui nous a permis de faire du fourrage déjà de qualité et en quantité nécessaire. Et puis ça a été un peu tendu au mois de juillet, à partir du 20 juillet où la sécheresse a été un peu présente puisqu'il y avait 14 mm de pluie au mois de juillet. Donc c'était très tendu, mais heureusement, dès le premier week-end d'août, la pluie est revenue régulièrement, 118 mm au mois d'août, ce qui a permis une repousse. Alors ça a été tendu, ça a été très très limite, mais on a eu cette chance, en tout cas dans notre secteur, de pouvoir compter sur des perturbations régulières et fréquentes qui ont fait que la pousse de l'herbe est toujours présente et ça nous promet un automne correct. Pour limiter les dégâts dus aux aléas météorologiques, l'agriculteur a su s'adapter et surtout innover. Dès le mois de mars, on mesure les parcelles, c'est-à-dire que sur cette parcelle, on dit il y a tant de kilos d'herbe, on met les vaches tant de jours. Ce qui nous permet d'économiser un petit peu, puisqu'on est vraiment juste, c'est un travail très technique, d'économiser les autres parcelles, qu'on arrête de faire pâturer, celles-là on les fauche, ce qui nous permet d'avoir du fourrage en quantité suffisante pour l'hiver. C'était encore plus intéressant, c'est que ces techniciens ils nous aident aussi à adapter des semences qu'on sème pour nourrir les vaches, des semences qui résistent à la chaleur, avec des nouvelles variétés qui sont adaptées non seulement à la chaleur, mais aussi au sol
où on les met. Et ça nous permet de passer les moments difficiles. Si cette année, cet agriculteur a été globalement épargné par la sécheresse, ce n'est pas le cas tous les ans. Le manque d'eau a pu d'ailleurs avoir des conséquences directes sur son activité. Quand on est en période de sécheresse, d'abord on fait des récoltes moindres, ce qui ne nous autorise pas d'être autosuffisants alimentaires tout l'hiver. Et puis on tape dans nos stocks. Voilà. En plus la production en forte chaleur, donc les vaches elles produisent beaucoup moins, parce que déjà il y a moins à manger, et puis la chaleur a un fort impact sur la quantité de lait produit par vache. C'est grâce à une analyse millimétrée de son pâturage, réalisée par des techniciens, qu'Yves Besson pourra envisager l'automne et l'hiver plus sereinement. Des pommes colorées et au gros calibre. La récolte de cette année est annonciatrice de produits de qualité, notamment grâce à une météo estivale favorable au développement du fruit. Cette année, on est quand même dans une année un peu plus importante. Je pense qu'on arrivera presque au double de ce qu'on a sur une moyenne habituelle. Pour cet arboriculteur, la récolte passerait de 2 kg par mètre carré à environ 4 kg en moyenne. Cette production exceptionnelle n'est pourtant pas représentative du reste du canton. On n'a pas des volumes excessifs, c'est des volumes dans une moyenne, je dirais, plutôt inférieure. Par contre, une qualité exceptionnelle des fruits. Le printemps a été favorable à une floraison et à éviter certaines maladies aussi, d'où on a vraiment une très bonne qualité des fruits cette année de manière générale. La moyenne cantonale annuelle est de 32 000 tonnes sur les 10 dernières années. Les estimations actuelles pour 2020 tournent autour des 29 000 tonnes. Mais pas de quoi s'inquiéter, cette diminution n'a rien de particulier. La nature est moins généreuse certaines années, et c'est normal finalement, c'est un cycle naturel, donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Quant aux maladies, elles ont pu être rapidement maîtrisées. Les infections au feu bactérien notamment ont diminué par rapport à l'année passée. Les arbres sont globalement sains. On a bien dû bagarrer, comme on dit, parce qu'il y a quand même eu sur certaines variétés des risques d'infection de maladies, mais on s'en sort très bien. Et je dis aujourd'hui, cette période de récolte, c'est la plus belle saison pour le producteur. Il fait beau, les fruits sont colorés, ils sont sains, les palocs se remplissent bien. Donc c'est vrai que pour nous, c'est des belles saisons et c'est quand même une satisfaction de tout le travail de l'année. Encore une semaine pour cueillir les pommes Gala, puis ce sera au tour des Golden, Ottawa ou encore Braeburn. La récolte continuera jusqu'à fin octobre, avec l'espoir chez les arboriculteurs que les conditions météorologiques resteront favorables. Pas de bougie, mais une exposition. Pour fêter les 10 ans de Maurienne TV, des photos souvenirs seront affichées tout le mois de septembre à l'espace culturel de Saint-Jean-de-Maurienne. Journalistes et bénévoles se remémorent ces dernières années. L'histoire a commencé en 2006 avec une formation vidéo, comme on le voit dans l'exposition. Et c'est là qu'on a pensé la télé. On l'a pensé pendant un certain nombre d'années. Et après, donc, la collectivité nous a soutenus, a embauché donc Gilbert, premier salarié, ensuite un stagiaire, Rémi, second salarié, plus des bénévoles qui filmaient, qui aidaient, qui faisaient des interviews, qui préparaient la communication. Voilà, beaucoup de coulisses pour ce résultat. La chaîne locale qui est pour le moment disponible uniquement pour les habitants de Saint-Jean sera bientôt diffusée sur les box et donc accessible partout en France. La Maurienne va participer puisque toutes les communautés de communes à laquelle je demandais avec une convention vont adhérer à Maurienne TV. Donc ça va nous permettre d'améliorer aussi les reportages, de créer peut-être plus de reportages et comment on va être sur les box, puisque ça aussi ça a été validé avec une audience qui va normalement être multipliée par quelques, on verra combien, mais ça va être multiplié quand même. Derrière le petit écran, ce sont 2 journalistes et de nombreux bénévoles qui travaillent chaque jour. Ouais, ça pourrait faire un super portrait. Lundi matin, avec ma collègue et le stagiaire s'il y en a un, on fait une conférence de rédaction, on regarde un petit peu le planning. Et puis on dispatche les équipes sur le terrain. C'est quoi, c'est monter en disport ? Ouais, c'est en disport, c'est la montée du glandon. 3, 4. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Direction la médiathèque de Saint-Jean-de-Maurienne pour l'exposition J'ai 10 ans de Maurienne TV. On travaille sur tous les aspects. On va faire à la fois de la captation, du montage, de la diffusion, de la mise en ligne, de la prise de contact, mais on va aussi travailler sur des sujets divers. Donc on va faire ce qui va être... Moi j'adore les reportages sportifs,
On va avoir aussi des reportages économiques, vie associative. Donc on a vraiment un panel de travail qui est très large, on s'ennuie jamais. Dans l'idée, on est quand même souvent sur le terrain à voir différentes personnes et on apprend tous les jours plein de choses. Moi, ce que je souhaite pour Maurienne TV à l'avenir, c'est qu'elle continue de grandir, qu'on continue de se développer, d'être diffusée de manière plus large. Et le fait que Maurienne TV continue à satisfaire le plus de Mauriennais possible et qu'ils puissent voir le plus largement possible tout ce qui se passe dans notre belle vallée. L'exposition est à découvrir jusqu'au 26 septembre. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Exceptionnellement pas de JT jeudi ni vendredi, mais vous retrouverez Fanette de Busson en plateau ce lundi pour le journal de la rédaction.